Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la fille, la jeune fille, se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je vous le disais, je suis très heureux d'être au milieu de vous et ensemble un peu de commencer cette neuvaine donc, au Saint Louis et Zélie. Et c'est vrai que une neuvaine, on a aussi l'habitude d'en faire, peut-être vous, peut-être certains plus que d'autres, mais on peut se poser la question, mais une neuvaine, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de cette neuvaine? Et justement, Louis et Zélie ont quelque chose à nous dire de tout particulier. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ont vécu cela. Et en fait, c'est vrai, dans cette neuvaine, moi je vous propose, chacun d'entre vous, de faire comme Louis et Zélie et de mettre le Seigneur à la première place, ou un peu plus, parce que on a beau le vouloir, on sait qu'on est faible, et du coup je vous propose à la suite de Louis et Zélie, puisque Louis et Zélie, c'est ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi ils sont devenus saints, vous le savez. Ils ont pris cette devise, Dieu premier servi. Ils ont voulu mettre le Seigneur à la première place, à chaque instant dans leur vie. Et comment ils ont fait? Ils ont fait tout simplement, ils se sont posé la question chaque jour, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi chaque jour? Donc ils ont été à la messe tous les jours, bien qu'à cette époque-là, on ne communiait pas tous les jours, on communiait déjà 4 à 5 fois par semaine. Ou sinon, ils allaient visiter l'église, prier. Sainte Zélie dira à son frère de venir à Notre-Dame des Victoires 1 fois par jour, au moins prier un Ave Maria à la Vierge. Vous connaissez peut-être cette phrase, parce qu'il habitait tout près. Elle lui dit, tu habites tout près de Notre-Dame des Victoires. Et c'est quelque chose que eux-mêmes faisaient. Ils allaient à l'église et ils allaient, dès qu'ils passaient devant, saluer le Seigneur. Et puis aussi, dans le travail, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, on avait un travail exigeant. Zélie faisait de la dentelle, alors dentelle du point d'Alençon. Peut-être que vous savez que pour faire 1 cm², c'est 8 heures. Plus ou moins. Donc, quand elle avait des commandes de 15 mètres, bien sûr, avec ses ouvrières, mais vous imaginez, et dans tout cela aussi, mettre Dieu à la première place. Et je crois que justement, pour nous, c'est une bonne possibilité de se poser à nous aussi la question, comment
dans ma vie à moi, pendant ces 9 jours, je peux mettre Dieu un peu plus à la première place, un peu plus l'aimer de tout mon cœur. Comme le premier commandement nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pas seulement un petit peu, non, c'est tout, c'est entièrement. Et je crois que ça, c'est vraiment le message premier des saints Louis et Zélie. C'est vraiment ce message. Souvent, on vit, nous, une vie tellement vite, on a tellement de choses à faire, on est tellement pris par notre travail ou même par nos familles. Et le Seigneur, il voit tout ça, il sait tout ça. Mais il nous demande de le mettre quand même au centre et de prendre le temps avec lui. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Et je voulais vous lire cette petite prière que Sainte Zélie a enseignée à ses filles. C'est Sainte Thérèse qui raconte ça. Et je trouve ça une prière très belle, justement, qui illustre ça, qui illustre de se donner complètement, de mettre le Seigneur à la première place. Donc c'était une petite prière que Sainte Zélie leur avait enseigné pour qu'ils prient chaque matin. C'est ce que Thérèse raconte dans l'histoire d'une âme. Donc cette prière dit « Mon Dieu, je vous donne mon cœur. Prenez-le s'il vous plaît, afin qu'aucune créature ne puisse le posséder, mais vous seul, mon bon Jésus. » Aucune créature ne puisse le posséder. Vous allez me dire, c'est difficile, mais finalement, c'est le chemin d'une vie. Louis et Zélie, ils sont des personnes complètement ordinaires qui ont connu la vie ordinaire de chacune de famille de leur époque. Bien sûr, ils sont de leur époque, mais ils ont été quand même très modernes, puisque madame travaillait, était chef d'entreprise, et que monsieur se met au service de l'entreprise de sa femme, et que vend son horlogerie pour se mettre au service de sa femme, et puis tout ce qu'il faisait. Mais je crois que c'est l'important, et ce que je vous souhaite aussi dans cette neuvaine, de mettre chaque jour un peu plus le Seigneur à la première place. Et puis, du coup, le Seigneur, il va prendre plus de place dans nos cœurs, on va lui ouvrir plus grand nos portes, qui va pouvoir encore plus nous aider. On va pouvoir encore plus recevoir son aide. Même si ce n'est pas toujours de la manière qu'on le lui demande ou comme on le souhaite. Et là, je voulais vous raconter une petite histoire qui n'est pas de la vie de Louis et Zélie, mais qui touche d'une neuvaine. C'est un prêtre slovaque. Je fais partie d'une communauté internationale, la famille de Marie, et il s'avère qu'on a des missionnaires en Slovaquie, et donc c'est comme ça qu'on a connu cette histoire. Un prêtre slovaque, pendant la persécution communiste, donc qui n'était pas encore prêtre, qui était seulement novice chez les Salésiens, l'ordre fondé par Saint Jean Bosco. Donc une nuit, ils ont arrêté en Slovaquie, les communistes, tous les monastères, ils ont mis tout le monde en prison. Donc tous les prêtres, les religieux ont été mis en prison. Et donc lui, qui était seulement novice, était très triste et voulait tellement devenir prêtre et désirait vraiment devenir prêtre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient que son Saint-Père fondateur lui dit, quand on prie une neuvaine à la Sainte Vierge, une seule neuvaine, on sera obligatoirement exaucé. Alors il se dit, Seigneur, je vais faire ma neuvaine à la Vierge Marie pour qu'elle me libère, pour que je puisse devenir prêtre et pouvoir au moins célébrer une fois la messe. Voilà, c'était son intention. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc il prie sa neuvaine, il était en prison, il prie sa neuvaine, et puis rien. Il se dit, c'est pas possible, pourtant Saint Jean Bosco a dit qu'on allait être exaucé, et puis pourtant rien. Bon, alors il se dit, bon, je l'ai mal prié, je vais la reprier une deuxième fois. Et puis par peur, parce qu'il était d'être distrait, ou il a prié plusieurs fois dans la journée. Voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe? Rien.
Et puis alors il se dit, mais c'est bizarre, le Seigneur ne m'exauce pas. Et il recommence une 3e fois sa neuvaine. Et puis finalement, au bout de sa 3e neuvaine, eh ben, il se dit, mais finalement, le Seigneur ne m'a pas exaucé comme je le voulais. Mais je ressens une paix, une très grande paix intérieure que je suis sûr qu'il m'a exaucé. Il m'a exaucé, mais encore mieux que moi, je lui ai demandé. Maintenant, je suis rempli de cette paix, de son amour. Que du coup, il dit même, hein, ce prêtre, c'est égal si je suis en prison ou si je suis dehors. Et vous voyez, cet exemple, bon après il est sorti de prison, il a été ordonné prêtre, plus tard par le pape Paul VI, hein, voilà. Mais c'est impressionnant cet exemple que j'aime beaucoup, nous montre, voilà, nous aussi on vient avec nos intentions, on vient les confier nos familles, notre couple peut-être, votre couple, vos intentions, peut-être des fardeaux plus lourds que d'autres, et puis on les confie au Seigneur par les saints Louis et Zélie, mais en même temps, on veut être les mains ouvertes, les mains confiantes aussi envers la bonté du Seigneur, et le fait que on s'ouvre à lui et qu'on le met encore plus à la première place, lui-même va pouvoir nous aider, et comme ce prêtre, nous allons expérimenter au moins cette paix, sa paix, son amour. Et je crois que c'est le plus important, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je vous invite à vraiment réfléchir dans cette neuvaine. Et puis c'est pas la neuvaine, ça nous aide dans toute notre vie. Et à vraiment faire comme les saints Louis et Zélie. Vous voyez, ils sont pas fait des choses si compliquées. C'était pas des. On peut imaginer une mère de famille qui travaille comme elle faisait, cette dentelle qui était très difficile à faire, et qui se ruinait sa santé, ses yeux, ou qu'après elle avait mal au dos parce qu'elle devait rester des heures comme ça. On imagine elle qui restait, qui faisait tout ça par amour pour le Seigneur, et qui, dans cette vie remplie, pourtant essayait de s'unir à lui. Et puis j'ai vu qu'en rentrant, vous avez cette belle phrase écrite, vous pourrez regarder en sortant si vous ne l'avez pas encore vue, sur votre gauche. Il y a cette phrase où Sainte Zélie dit « Je veux devenir une sainte ». Ce ne sera pas facile, le bois est dur. Oui, et pourtant, je veux devenir une sainte. Le bois est dur comme une pierre, dit-elle. Et pourtant, ils sont devenus saints aussi. Bien sûr, c'est la grâce du Seigneur qui nous sanctifie. Mais je crois vraiment, frères et sœurs, ils y ont donné vraiment de toute leur vie en voulant mettre Dieu à la première place. Louis disait, lui, d'une autre manière, « Mon seul désir, oui, j'ai un but, et mon but, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur. » Voilà. Voilà, frères et sœurs, demandons à l'intercession des saints Louis et Zélie, aussi à la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, qu'ils aimaient beaucoup. Louis est venu plusieurs fois, à chaque fois sans doute qu'il passait à Paris, et puis où Sainte Thérèse aussi, bien sûr, est venue avec ses sœurs. Demandons vraiment au Seigneur, à leur intercession, à l'intercession de la Vierge, de notre Mère du ciel, de pouvoir avancer aussi, nous, à la suite des saints Louis et Zélie sur ce chemin, et de pouvoir mettre le Seigneur toujours plus à la première place dans notre vie, et de pouvoir l'aimer de tout notre cœur. Amen.